Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, parce que vous le voyez, vous me retrouvez dans un endroit qui est pas habituel, dans une tenue qui est pas habituelle, avec un temps qui est plus du tout habituel aussi pour la saison. Aujourd'hui, on est au circuit d'Alès, dans le sud, c'est juste au-dessus de Montpellier, pour quelque chose de très spécial. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous invite à faire, @erwan_tgd, vous aurez sûrement déjà vu ce qui s'est passé. J'ai été invité grâce à mon ami Romain Monti, que vous pouvez aussi suivre sur Instagram, très important, qui est pilote professionnel, et Vincent Beltoise, à participer à la dernière manche du championnat Caterham Academy. Alors Caterham Academy, qu'est-ce que c'est? C'est un championnat qui est organisé par Caterham. En fait, vous achetez une voiture, 40 000 €, et ça vous donne accès aux 6 manches, aux 6 ou 7 manches de championnat à travers la France, et vous avez la voiture qui est comprise dedans. Donc aujourd'hui, je suis là pour participer à la dernière manche de ce championnat, donc c'est ma première compétition automobile. J'ai même du mal à croire que ces mots sortent de ma bouche, c'est un rêve absolu. Et donc, juste derrière moi ici, alors je suis désolé, il y a énormément de soleil, du coup je vais mettre ma casquette. Juste derrière moi ici, je vais vous présenter la voiture avec laquelle je vais rouler pendant voilà, ces 3 jours. Donc vendredi, il y a les essais, samedi et dimanche, il y a les qualifications et la course. Ça, c'est la voiture avec laquelle je roule. En Caterham, il y a plusieurs niveaux, on va dire, de compétition. Le premier niveau, c'est ça, les Academy. Donc c'est des voitures qui font 500 kg à peu près, boîte manuelle 5 rapports, 135 chevaux, et surtout très important, on a des pneus de route et des suspensions assez souples. Ce qui fait que la voiture est très prévenante. C'est vraiment des voitures qui sont faites pour les débutants, qui achètent leur Caterham et qui ont vraiment envie de se perfectionner. Donc ça, c'est la voiture avec laquelle je roule. Ensuite, le niveau au-dessus, c'est ce qu'on appelle la Road Sport. Donc la Road Sport, c'est la même voiture avec 135 chevaux aussi, même boîte de vitesse, même châssis, sauf que il y a des pneus semi-slick et des suspensions beaucoup plus raides. Donc c'est déjà plus, on va dire, il faut déjà avoir plus d'expérience pour rouler ça. Et après, le niveau au-dessus, c'est 420R, où là les voitures elles font 200 chevaux, pneus semi-slick, suspension de course, frein de course, boîte séquentielle. Donc là, c'est vraiment un autre niveau. Donc moi je suis très content parce que j'ai une voiture qui est noire et verte, et comme j'adore le vert, vous le savez, sur Instagram je passe mon temps à vous partager des Porsche vertes et des Ferrari vertes. Ça tombe très bien. Alors vous le voyez, c'est une toute petite voiture, hein, c'est une Caterham, donc il n'y a pas d'assistance au freinage, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'anti-patinage, pardon, il n'y a pas d'autobloquant à l'arrière non plus. Donc c'est une petite voiture dans laquelle il faut se glisser. Alors moi je suis très grand, je fais 1m91, donc pour me glisser dedans c'est assez compliqué. Il faut enlever le volant. Petite boîte de vitesse manuelle 5 rapports ici. Le siège, les arceaux, le harnais 6 points. Ici, j'ai mon casque avec le Hans. Donc c'est une vraie compétition automobile. Donc il faut être harnaché vraiment comme en course, quoi. C'est une voiture qui est hyper marrante à conduire parce que c'est, comme je vous l'ai dit, ça glisse vachement. C'est très prévenant, quoi, mais c'est super fun. Hier, lors de la première session d'essai libre, j'ai fait une 36,5, donc qui était un score, bon, pas extraordinaire. La session d'après, j'ai fait une 33,5, donc j'ai déjà bien amélioré. Et la dernière session hier soir, j'ai fait une 32,6. Donc vraiment une grosse amélioration de 4 secondes à travers la journée, j'étais hyper content. La voiture est assez facile à prendre en main et voilà, j'ai pu me mettre dans le rythme de la concurrence. Alors toutes les personnes qui courent ici ont déjà forcément fait toutes les étapes du championnat avant, donc il y en a qui ont beaucoup d'expérience. Le plus rapide, il tourne en 1,29, 1,30, vous voyez, alors que moi j'étais à 1,32 hier soir. Et hier je me suis classé en 8ème position, donc sur 16 voitures, donc je suis hyper content. Je m'y attendais pas, mais c'est top. Mais avant de vous parler de la suite, je vais quand même vous mettre quelques images de roulage sur ce qui s'est passé sur la journée d'hier. C'est parti.
Alors, après ce magnifique blocage des roues dû à des distances de freinage qui n'étaient pas encore très claires dans ma tête, on va partir pour un tour embarqué sur le circuit d'Alès à bord de la Caterham Academy. Je le rappelle, 135 chevaux, 500 kg, 5 vitesses. Là on est sur la ligne droite des stands, hop, on passe en quatrième, on arrive à 150 km/h avant le premier virage qui est un grand droit qui monte, il est très impressionnant parce qu'on va super vite, il faut un peu se jeter dans le virage avec peu de freinage. On arrive en haut, on arrive sur un gauche qui se referme à plus de 90 degrés, on prend la corde assez tard. Et là, on écarte pour réaccélérer le plus tôt possible. On trace une grande ligne droite jusqu'à la prochaine parabole, qui va être une grande parabole sur la droite. L'avantage avec les voitures, c'est qu'elles sont très légères, donc on peut freiner super tard jusqu'au milieu du virage. Et là, hop, on réaccélère, pied au plancher en troisième. On prend bien large pour arriver sur la deuxième ligne droite du circuit. Passage en quatrième. Et là, on va arriver sur un virage compliqué. Vous allez voir, je vais complètement le louper d'ailleurs. Hop, je repasse en troisième. J'ai pris beaucoup trop large, je suis arrivé trop vite. Ce virage n'est pas facile parce qu'il a beaucoup de dévers, on arrive très vite. Ensuite là on arrive sur une partie où il faut rester bien à l'intérieur, hop, et ensuite on va enchaîner directement sur un droit qui va nous emmener sur une petite ligne droite. Donc là pareil, il faut essayer de garder la voiture avec le moins de sous-virage possible. Et là on va freiner. Alors là je vais faire une erreur, je vais passer en deuxième, ça va bloquer les roues arrière. Normalement tout le circuit se fait en quatrième ou en troisième. Du coup ça m'a bloqué les roues arrière sur l'épingle qui est très technique. Là on reste vraiment à l'intérieur du virage, on reste à l'intérieur et dès qu'on passe le clos, hop, on écarte en réaccélérant pour aller préparer le virage d'après. Là attention, il y a une bosse, si on va trop vite et si on reste trop près de la corde on se fait complètement éjecter de la piste. Donc il faut freiner juste avant la bosse. Et ensuite on arrive sur la grande parabole droite, le dernier virage du circuit, où on peut réaccélérer pleine balle, passer en quatrième et atteindre 150-160 km/h en bout de ligne droite. On est le samedi matin, hier, comme je vous l'ai dit, on a fait les 3 séances d'essai. Je suis vraiment content parce que ce matin, on a encore eu une séance d'essai, c'est la dernière avant la qualification qui est dans une demi-heure à peu près. Au début, quand j'ai commencé, j'étais à 1,36,5 à peu près. Ensuite, j'ai fait 1,34,5. Après, hier soir, la dernière session, j'ai fait 1,32,6, c'est ça. Donc presque 4 secondes d'augmentation. Et là, ce matin, sur la séance de ce matin, les conditions étaient parfaites, la piste sèche, il fait super beau. Et j'ai fait 1,31,333. C'est-à-dire que entre hier matin et ce matin, j'ai augmenté de presque 5 secondes mon temps, plus de 5 secondes même, donc je suis hyper content. Je suis classé en 8ème position comme hier soir. Hier soir j'étais en 8ème position avec une 32,6. Même en améliorant mon temps ce matin, je suis resté en 8ème position parce que tout le monde s'est encore amélioré. Le premier il tourne en 1,29. C'est encore plus de 2 secondes plus rapide que moi, donc j'ai encore du travail. Mais là dans quelques minutes, il va y avoir la première manche de qualification qui va donner ma position pour la course. Idéalement, je veux rester en 8ème position. Voilà, le mieux, ça serait d'arriver en 7ème, peut-être 6ème, mais le gap est vraiment... c'est vraiment serré, quoi. Donc là, je suis hyper impatient, je suis posé dans la voiture et je me refais les trajectoires dans ma tête. Allez, à tout à l'heure.
on va aller sur le départ et c'est parti pour 30 minutes de course. Donc bon, j'ai pas beaucoup d'appréhension. Alors j'ai fait une très mauvaise qualif. En fait j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que je suis resté pendant toutes les qualifications bloqué derrière quelqu'un qui allait moins vite que moi. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est prendre du large pour pouvoir caler un bon temps. Ce matin j'ai fait une 31-3 et là en qualif j'ai fait 33, j'ai fait une 33 pardon. Du coup je suis 13ème, mais ça veut dire que techniquement les mecs qui sont devant moi normalement je suis plus rapide qu'eux. Donc au moins il y aura du dépassement. Malgré un départ plutôt correct et un début de course plutôt honorable, puisque j'ai réussi à gratter quelques places au milieu du tas de concurrents très agressifs qu'il y avait autour de moi. Alors vous le voyez, je suis pas hyper à l'aise, je me laisse dépasser assez facilement parce que j'ai pas envie d'abîmer la voiture tout simplement. Là j'étais plus en mode découverte encore de la course, j'étais pas en mode full agressivité, mais pourtant voilà, j'ai fait une erreur sur le virage sur lequel j'étais pas très à l'aise, je vous l'avais dit juste avant. Il est assez compliqué parce qu'on arrive très fort, il faut bien doser le freinage, il faut bien doser l'angle de volant, sinon comme je l'ai fait, c'était accueil immédiat. Je me retrouve en 14e position, j'arrive très rapidement à rattraper le 13e que je dépasse et j'arrive assez rapidement à rattraper le 12e qui, bon, heureusement pour moi, fait une erreur. Du coup je me retrouve en 12e position et là commence la bataille avec le 11e qui va durer jusqu'à la fin de la course et à la fin vous allez le voir, je commence un peu à m'impatienter. Même si le début de la course a été plutôt frustrant pour moi, d'une part par mon départ en 13e position et en plus après par mon tête à queue, je me rappelle à la fin que je suis quand même là pour m'amuser et croyez-moi, la bataille avec le concurrent qui est juste devant moi en 11e place était absolument géniale. Le truc c'est que je sais que j'étais plus rapide que lui parce que je le collais tout le temps, mais il avait suffisamment d'expérience pour me fermer les portes à chaque fois, du coup j'ai jamais réussi à le dépasser et le fait est aussi que lui il avait l'expérience pour me fermer les portes et moi j'avais pas assez d'expérience pour bien réussir à dépasser, j'étais pas assez agressif et pas encore assez propre dans mes trajectoires. Quoi qu'il en soit, la bataille était juste géniale.
Et là, j'étais derrière, putain, mais ouais, je te voyais que toi, quoi. Donc j'étais là, je te voyais dans le rétro, à droite, à gauche. J'étais eu un moment arrivé et je t'ai vu faire un pirouette. Ah ouais, bah je sais pas, c'était Bon, je vous ai pas mis la course entière parce que ça dure quand même 25 minutes. Ça a été bien mouvementé, je me suis bien battu, j'ai terminé 12ème alors que je suis parti 13ème. Bon, vous l'avez vu, j'ai fait un tête à queue. Mais bon, comme quoi, les temps aux essais, ça veut pas tout dire forcément. Et la course, c'est vraiment un monde complètement différent des temps aux essais et aussi des qualifications. Parce que rouler vite, c'est une chose, rester bien constant, c'en est une autre. Dépasser, ça c'est vraiment autre chose. Et dépasser, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop les couilles de faire, ou en tout cas pas sur des trucs vraiment serrés. Et le problème c'est que quand je suis une voiture, eh ben, j'ai tendance vachement à me concentrer sur sa trajectoire à elle et sur ce qu'elle fait plutôt que sur moi et sur mes trajectoires. Donc c'est pas facile, mais on s'est bien bataillé avec celui qui est arrivé 11ème juste avant moi. Et bon là il y a les road sport, donc la catégorie aussi qui... C'était une super expérience, rassurez-vous, il y a encore la course de demain. On va terminer cette vidéo pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Demain, qualification le matin, donc dimanche dernier jour, qualification le matin et course l'après-midi. J'espère que la météo va se maintenir parce qu'aujourd'hui les conditions étaient vraiment géniales. Je me suis amusé comme c'est pas possible, même si au final j'ai perdu des places sur mon classement. Mais bon, il faut rester humble, c'est aussi ma première expérience sur circuit. Moi ce qui m'importe c'est que je me sois amusé, que j'ai fait des dépassements et que j'ai réussi à donner le maximum. Donc demain je vais essayer de faire mieux. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir plus de contenu avec Caterham. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce contenu un peu course, etc., pilotage vraiment vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un like, je pense que ça vaut le coup. Suivez-moi sur Instagram, suivez Pierre sur Instagram, je vous dis à très vite sur The Globe Driver et à demain pour la course finale. Ciao.